Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alma, ma passion. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, on parlera de la différence entre Hauptsatz et Nebensatz. Alors, Hauptsatz signifie en français proposition principale et Nebensatz signifie en français proposition subordonnée. Alors, comment identifier la proposition principale de la subordonnée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, il y a plusieurs manières d'identifier la proposition principale de la subordonnée. Mais la plus récente est la place du verbe dans la proposition principale et dans la proposition subordonnée. Dans cette vidéo, on ne parlera pas seulement de la place du verbe dans la proposition principale et dans la subordonnée, mais d'autres particularités, afin que à la fin de cette vidéo, vous soyez en mesure d'analyser ces deux propositions. Alors, nous commençons par Hauptsatz, la proposition principale, sa particularité. Kann allein stehen. Kann allein stehen. Ce qui veut dire il peut rester seul, il peut être construit seul. C'est-à-dire les propositions principales sont indépendantes et peuvent rester seules. Exemple: nimmt den Zug. Nimmt den Zug. Il prend le train. C'est une phrase indépendante. Encore, exemple: Alles trinkt. Alles boit. Donc, c'est déjà clair la phrase. Alors, ce sont des phrases qui ont déjà de sens et faciles à comprendre. Donc, ils ont déjà un sens et ils sont faciles à comprendre. Exemple encore: Ich gehe spazieren. Je vais me promener. Il est souvent composé de. Donc, Hauptsatz est souvent composé de Subjekt, c'est-à-dire le sujet, plus prédicat, c'est-à-dire le verbe conjugué. Und manchmal, des fois avec Objekt, c'est-à-dire l'objet. Alors, deuxième particularité, Verbstellung. Deuxième particularité, Verbstellung, c'est-à-dire la position des verbes. Dans la proposition principale, Hauptsatz, le verbe occupe généralement la première et la deuxième place. Alors, d'ailleurs, la place du verbe dans la proposition principale, Hauptsatz, dépendra du type de phrase qu'il s'agit. Donc, ainsi, s'il s'agit de numéro 1, Aussagesatz, c'est-à-dire la phrase déclarative. Donc, das Prädikat steht an zweiter Stelle. C'est-à-dire que le verbe dans la phrase déclarative reste à la deuxième place. Exemple: Peter kommt heute.
Peter kommt heute. C'est-à-dire, Pierre vient aujourd'hui. Peter vient aujourd'hui. Deuxième proposition de phrase principale, Aufforderung sag's. C'est-à-dire la phrase impérative. Ici, das Prädikat steht am Anfang. C'est-à-dire le verbe conjugué ici occupe la première place. Dans la phrase impérative, le verbe conjugué occupe la première phrase. Exemple, comme heute. Viens aujourd'hui. C'est une phrase impérative. Et les phrases impératives font partie de la proposition principale. Alors, la phrase impérative se termine toujours par un point d'exclamation. Ok, troisième phrase, on a aussi Frage das, c'est-à-dire la phrase interrogative. Ici, le verbe conjugué peut rester à la deuxième place. Le verbe conjugué peut rester à la deuxième place ou bien à la première place. Donc, ça dépend. Par exemple, kommst du heute? Viens-tu aujourd'hui? C'est une interrogation totale. Ou bien, wann kommst du heute? Wann kommst du heute? Ça là, c'est une interrogation partielle. Quand viens-tu aujourd'hui? Quand viens-tu aujourd'hui? Alors, d'après tout, on retient que la proposition principale, Hauptsatz, est une phrase indépendante qui peut rester seule. Et le verbe conjugué dans la proposition principale occupe généralement la deuxième ou la première place. Alors, que dit-on de Nebensatz? Que dit-on de Nebensatz, c'est-à-dire la préposition subordonnée? Alors, la préposition subordonnée, c'est-à-dire Nebensatz auf Deutsch, est une préposition dépendante. Donc, lui, il est dépendant. Il est dépendant. C'est-à-dire, c'est une préposition qui dépend toujours d'une autre préposition. Ainsi, une phrase subordonnée construite seule ne peut pas avoir un bon sens. Exemple. Obwohl es regnet. Bien qu'il pleut. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Weil das Wetter schön ist. Parce que il fait beau. Ça n'a pas aussi de sens. Ce sont des phrases courtes qui contiennent des informations incomplètes. Et pour ce faire, on ajoute une proposition principale à la phrase. Donc, si on ajoute une proposition principale à la subordonnée, maintenant, on va voir comment ça va sonner. Exemple. Obwohl es regnet. Maintenant, on ajoute proposition principale. Gehe ich spazieren. Vous voyez, non? Bien qu'il pleut. Bien qu'il pleut. Yeah, je vais me promener. Donc, vous voyez que la phrase est complète. Encore. Ich gehe spazieren. Ich gehe spazieren. Donc, c'est la phrase principale, ça. Donc, la subordonnée, weil das Wetter schön ist. Donc, vous voyez, non? Je vais me promener. Donc,
Parce que, parce qu'il fait beau. À part d'être une préposition dépendante, le verbe conjugué dans la proposition subordonnée occupe toujours la dernière position. Donc, exemple, weil das Wetter schön ist. Donc, vous voyez que le verbe ist est rejeté à la fin. Et la proposition subordonnée est séparée de la principale par une virgule. Exemple, obwohl es regnet. Maintenant, on va mettre la virgule, comma, gehe ich spazieren. Donc, on sépare la subordonnée de la principale par une virgule. À ne pas oublier. À ne pas oublier, la phrase subordonnée est introduite par une conjonction. Exemple, weil, ob, obwohl, da, indem, wenn, etc. Beispiel, obwohl es regnet, gehe ich spazieren. Aperçu général. Aperçu général, c'est-à-dire aperçu général de ce que nous venons de voir. De Hauptsatz et de Nebensatz, la préposition principale et la préposition subordonnée. Alors, la préposition principale est indépendante, c'est-à-dire peut être construite seule. Tandis que la préposition subordonnée est dépendante, c'est-à-dire il dépend toujours de la principale. Il ne peut pas être construit seul, sinon ça n'aura pas de sens. Alors, le verbe dans la préposition principale occupe la première et la deuxième place. Tandis que le verbe dans la préposition subordonnée occupe toujours la dernière place. Il est toujours rejeté à la dernière place. Et il est introduit par une conjonction. Une conjonction est séparée de la principale, c'est-à-dire la préposition subordonnée est séparée de la principale par une virgule. Merci. Maintenant, exercice. Ich bedauere, dass 1. Ich Ihnen nicht helfen kann. Maintenant, 2. Ich bedauere, dass ich Ihnen nicht kann helfen. Maintenant, 3. Ich bedauere, dass ich kann Ihnen nicht helfen. Choisissez la bonne réponse. Choisissez la bonne réponse. Maintenant, la bonne réponse est Ich bedauere, dass 1. Ich Ihnen nicht helfen kann. Donc, on rejette le verbe conjugué à la dernière place. Donc, notre verbe conjugué, c'est kann. Donc, il doit être rejeté à la fin. Alors, notre exercice 2. Ich blieb zu Hause. Ich blieb zu Hause. Da 1. Es regnete den ganzen Tag. 2. Es den ganzen Tag regnete. Maintenant, choisissez la bonne réponse. La bonne réponse est Ich blieb zu Hause.
2. Da es den ganzen Tag regnete. Alors, le verbe conjugué regnete doit être rejeté à la fin de la phrase à cause de notre conjonction da. Oui. Merci. 3. Exercice 3. Kam zu spät, weil hatte mit dem Auto einen Unfall. 2. Kam zu spät, weil hatte mit dem Auto einen Unfall. 3. Kam zu spät, einen Unfall mit dem Auto hatte. Donc, choisissez la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, c'est kam zu spät, weil 3. Einen Unfall mit dem Auto hatte. Alors, notre hatte, le verbe conjugué.